Pourquoi tu pries mais rien ne se passe? Alicia, comment ça va? Ça va ma tante. Je suis venue te faire une proposition, j'en ai déjà parlé à tes parents et ils sont d'accord. Je vous écoute ma tante. Je veux t'amener en ville pour que tu épouses mon fils. La femme qu'il a épousée est stérile. Je veux la chasser et te donner sa place. Comme tu le vois. Je suis déjà vieille et je ne peux pas mourir ainsi, mon fils est très riche et il saura prendre soin de toi. C'est vraiment une bonne nouvelle pour moi ma tante. Je suis d'accord pour vous accompagner en ville. Je n'en peux plus Seigneur. Aide-moi, 15 ans de mariage sans enfant. Pourquoi depuis ce temps, je prie et tu n'exauces pas ma prière? Alors que je sers à l'église, j'obéis à tes commandements, même les païens autour de moi ont d'enfants, et moi, pourquoi tu me punis ainsi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Quand est-ce que je verrai ta fidélité? Pourquoi tu pleures ma chérie? Tu as déjà fini de traiter les documents que je t'ai envoyés? Non, je ne pleurais pas. Oui, j'ai déjà fini les dossiers. Attends, je finis les derniers détails, et je vais te les amener dans ton bureau. Ok, je t'attends. Voici tes dossiers. Ok. Merci, en fait, j'ai quelque chose à te dire. Mais ne te fâche pas. Je vais régler la situation. C'est quoi le problème? Ma mère est partie au village, pour chercher une fille de là-bas, elle veut me la donner pour épouse afin que je puisse avoir des enfants. Pourquoi ta mère me déteste autant? Elle ne te déteste pas ma belle, elle est juste obnubilée par son désir d'être grande-mère. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas la laisser faire. Pourquoi depuis ce temps Dieu aussi n'a pas exaucé notre prière? Je souffre mais on dirait que ça ne lui dit rien. Je commence à douter de la fidélité de Dieu. Ne parle pas ainsi de Yahvé. Sèche tes larmes et fortifie-toi. Dieu est fidèle. S'il ne l'était pas tu serais déjà morte, c'est lui qui renouvelle ton souffle de vie chaque matin, et qui conduit tes allers et retours. Rien que pour ça, tu devrais admirer et reconnaître la fidélité de Dieu. Tu as raison. Seigneur, pardonne mon ingratitude et mon incrédulité. Sache que je te défendrai toujours devant les caprices de ma mère. Cela devrait te donner le courage d'affronter avec force cette épreuve qu'on traverse. Je t'ai épousé parce que je t'aime, et non parce que je veux avoir des enfants. Je bénis Dieu pour le mari qu'il m'a donné. Tu es un homme merveilleux. Ce soir tu vas dormir chez moi, demain on va attendre qu'il aille au boulot, pour que tu puisses amener ta valise et t'installer avant leur retour. D'accord maman. Mais sache que tu dois t'imposer. Et ne pas te laisser maltraiter par ma belle-fille. Il faut montrer à mon fils que tu es digne de lui. D'accord maman. J'y vais pour rester, rien ne me fera quitter cette maison. C'est vrai que j'ai un bon CV, mais qu'est-ce qui me garantit que je serai prise? Je suis sûre qu'ils vont me rejeter comme toutes les autres entreprises. Rien ne se passe jamais bien pour moi. Je ne fais qu'échouer. Et en plus je prie matin et soir. On dirait que le ciel est fermé sur ma tête. Les démons me poursuivent sans arrêt, et ne me laissent pas tranquille. Où est Dieu dans tout ça? Je n'en peux plus. Je suis choqué et étonné de la façon dont certains enfants de Dieu prient. Ils prient et annulent en même temps leurs prières par des paroles d'incrédulité. Ne savent-ils pas que les paroles de doute sont des puissances qui agissent négativement? Dans 1 Jacques 5 verset 6 il est écrit que « Celui qui demande doit le faire avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Sa façon de prier ne me permet pas de lui ouvrir la porte du travail. Qu'il lui soit fait, selon sa foi, selon les paroles qu'elle a libérées. Bonsoir madame. Votre secrétaire m'a demandé de passer aujourd'hui à 17 h. Me voilà. Ok mademoiselle Aubierge. Nous avons examiné votre CV.
Normalement on devait vous prendre mais il y a une petite situation qui a fait que nous ne pouvons plus le faire. Cependant déposez votre numéro auprès de la secrétaire. Si une occasion se présente pour vous, nous allons vous appeler. Je le savais, je sentais ça déjà depuis que j'ai quitté la maison, que je ne serais pas retenu. Je ne suis même pas étonné. Vraiment désolé mademoiselle. Éternel mon Dieu, donne-moi un enfant, je t'en supplie, vois mes pleurs Seigneur, aie pitié de moi. Sauve-moi de la méchanceté de ma belle-mère. Exauce-moi comme tu as exaucé Sarah, Rebecca, et Anne. Au nom de Jésus j'ai prié, Amen. Dieu n'est pas impressionné par tes pleurs. C'est ta foi qui fera bouger la montagne, et non tes larmes. Chérie. Est-ce que tu serais d'accord de faire 40 jours de jeûne et prière avec moi? Pour quelle raison? Comment ça, pour quelle raison? Nous avons une montagne devant nous. Je veux vraiment que cette année nous puissions avoir un enfant. Je suis prête à jeûner toute cette année s'il le faut. Tu sais moi, je m'en fous si on a d'enfants ou pas, c'est pourquoi je ne semble pas trop m'impliquer dans cette affaire avec toi. Mais comme tu tiens tant, laisse-moi te dire ceci. Ça ne te sert à rien de jeûner, si tu ne crois pas. Tu te lamentes tout le temps comme lorsque les Israélites étaient dans le désert. L'Éternel a fait mourir plusieurs d'entre eux à cause de leur incrédulité. Si tu ne pries pas en croyant que tu as déjà reçu, tu ne pourras jamais avoir l'enfant que tu cherches tant. Donc je ne veux pas perdre mon temps et prier pour que toi tu passes par derrière pour tout annuler. Le jour où je te verrai prononcer des paroles de foi et mettre ta foi en action, je te soutiendrai dans cette requête. Ah, j'ai une idée. Je vais t'acheter un livre du pasteur Andrew, Womack sur la prière. Ce livre s'intitule Vous l'avez déjà. Je suis sûr qu'après avoir lu ce livre, ta vie de prière va radicalement changer. Allons à la librairie chrétienne, d'à côté pour acheter ce livre en même temps, avant d'aller au bureau. Voici le livre. La maison est très grande et belle. Tu as installé tous tes affaires déjà? Oui ma tante. J'ai déjà tout rangé. Ok, va faire la cuisine, pour ton futur mari avant qu'il ne rentre. Aujourd'hui je ne ferai rien d'autre. Je vais lire tout le livre. Ça a l'air vraiment intéressant et inspiré par le Saint-Esprit. Bonsoir mon fils. Bonsoir maman. Que me vaut l'honneur de ta visite? Je suis simplement venu t'avertir que j'ai déjà installé la mère de tes enfants à la maison. Elle s'appelle Anna. En ce moment elle est en train de te préparer ton plat préféré. Ah bon? Ok, merci maman. C'est compris. J'irai la rencontrer à la maison ce soir. Merci pour tes efforts. Comme tu as fini d'accomplir ta mission, tu peux retourner l'esprit tranquille au Congo. Je prendrai bien soin de celle que tu m'as donnée. Tu as toujours été un bon fils, obéissant. Je savais que tu n'allais pas te poser. Ok, j'irai saluer ta femme, et partir à l'aéroport. Super. Au revoir maman. Au revoir mon fils. Soyez la bienvenue maman. Pardon. Épargne-moi tes salutations. Dis-moi plutôt, quand est-ce que tu vas quitter la vie de mon fils? Je lui ai déjà amené celle qu'il lui faut. Elle est déjà installée en ce moment chez vous, c'est elle qui me donnera mes futurs petits-enfants. Ah super. Quelle bonne nouvelle. Merci d'avoir amené cette femme pour mon mari. Comment ça? Tu n'es pas fâché? Non maman. La joie du Seigneur est mon partage. Je voudrais aussi profiter pour vous annoncer que je suis enceinte. Sérieux? Tu ne me mens pas? Non maman. Je suis vraiment enceinte. Félicitations ma fille.
Je te demande pardon d'avoir amené une autre femme. Ne vous en faites pas, maman. Je vous comprends. Bon, au revoir. Prends bien soin de toi. Bon voyage, maman. Pourquoi tu ne m'as pas dit que ta femme est déjà enceinte? Ça m'aurait épargné d'aller jusqu'au village te chercher une autre femme. Je ne voulais pas te frustrer, maman. Si tu ne veux pas la garder chez toi, trouve un moyen pour la renvoyer au village. Moi, je n'ai plus le temps de retourner la déposer dans son village. J'ai beaucoup de dossiers qui m'attendent au pays. Ok, maman. Pourquoi ma femme a menti qu'elle est enceinte? Je vais aller lui demander. Pourquoi tu as menti à ma mère? Je lui ai dit ça pour qu'elle me laisse tranquille, mais j'ai aussi dit ça par acte de foi. Je crois véritablement que tout ce dont j'ai besoin se trouve déjà en moi. Après avoir fini de lire ce livre, je me suis rendu compte que si le Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi, je ne peux pas être stérile. Je crois aussi que Dieu m'a déjà donné tout ce dont j'ai besoin, depuis le premier jour où j'ai prié, comme cela a été le cas avec Daniel. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais parler, et agir comme une femme qui attend déjà un enfant, pour provoquer le surnaturel. Cet enfant que je désire, ne se trouve plus loin de moi, il est déjà dans mon sein par la foi. Yes. Je suis contente de voir les changements radicaux qui ont eu lieu dans ton système de pensée. Il faut relire le livre aussi nécessaire, et continuer à manifester cette foi gigantesque. À partir d'aujourd'hui je vais commencer à rendre grâce à Dieu, comme si j'ai déjà reçu. Super, ma chérie. Allons à la maison pour faire sortir cette fameuse Anna. J'espère qu'il va aimer ce que j'ai préparé. Bonne arrivée, chérie. Pourquoi m'appelles-tu ainsi? Toi-même tu te sens à l'aise de venir t'installer dans la maison d'un inconnu comme ça? Ne m'appelle plus jamais ainsi. Lève-toi et prends tes affaires. Je vais t'amener sur le parc, pour retourner dans ton village. Mais pourquoi tu me traites ainsi? Je suis venu ici pour te faire un enfant. Tais-toi et sors de ma maison. Je ne veux pas contrarier ma femme. Dieu de fidélité et de toute puissance. Je te demande pardon pour l'incrédulité dont j'ai fait preuve durant toutes ces années. Je te demande pardon pour les lamentations que je prononçais à longueur de journée. Aujourd'hui je décide de te faire confiance, parce que tu es un Dieu digne de confiance. Tu ne trahis pas, et tu ne mens pas, tu as dit dans ta parole que si je demande quelque chose selon ta volonté, je possède déjà cette chose que j'ai demandée. Alors parce que tu désires que je sois mère. Je crois fermement que tu m'as déjà donné un enfant, et je me mets en position pour recevoir cet enfant. Merci Seigneur pour le Dieu merveilleux que tu es. Au nom de Jésus j'ai prié. Amen. Ça fait 2 mois que tu as dit à ma mère que tu es enceinte. Elle est tellement excitée qu'elle veut venir ici bientôt pour prendre soin de toi. Je ne m'inquiète pas. D'ailleurs aujourd'hui, j'avais prévu aller acheter quelques vêtements pour le bébé. Et commencer à préparer sa chambre. Vous vraiment? La foi croit, la foi voit, et la foi agit. Puisque je crois que j'ai déjà reçu, j'agis et je fais exactement ce que j'aurais fait si le docteur m'avait effectivement confirmé une grossesse. Tu es devenue une véritable femme de foi. Et oui, la foi c'est comme la folie. Je me vois déjà chaque jour avec mon enfant dans mes bras. Au nom de Jésus, je déclare que ce poste est pour moi. Je reçois mon travail au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu me devances et tu ouvres la porte du travail devant moi. Je te rends grâce parce que je sais que tu as déjà fait. Qu'il te soit fait selon ta foi. Toi travail manifeste-toi dans la vie de Aubière. Et toi enfant, quitte maintenant le monde spirituel et manifeste-toi dans le monde physique pour Estelle. J'ai le plaisir de vous annoncer Madame Estelle, que vous êtes enfin enceinte. Gloire à Dieu. Je m'attendais à ça et j'ai reçu selon ma foi, mes actes et mes paroles. Merci Dieu de fidélité.
Merci Seigneur de m'avoir donné ce travail. Tu as fait au-delà de ce que j'ai pensé et demandé. Les lamentations et le doute bloquent l'exaucement des prières. Lorsque vous priez selon la volonté de Dieu, croyez que dès ce jour-là Dieu vous a exaucé, même si vous n'avez pas encore vu la manifestation physique de ce que vous avez demandé. Continuez à remercier Dieu pour cette chose, et continuez à appeler cette chose, à manifestation parce que toute chose a des oreilles. Tout ce dont vous avez besoin se trouve déjà en vous, parce que celui qui exauce vos prières c'est Dieu à travers son Esprit Saint. Et puisque l'Esprit Saint habite déjà en vous, c'est que vous l'avez déjà. Croyez, voyez, et confessez pour amener à manifestation votre désir. Merci d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse, et vous donne la foi, qui déplace les montagnes. Amen.